Le budget du département de l'Isère en pleine discussion. Réunis depuis jeudi matin, les conseillers voteront vendredi ce budget 2019 de 1,5 milliard d'euros. Pour la 4e année, il n'y aura pas de hausse d'impôts. Mieux appréhender son corps avant l'arrivée de bébé en dansant, c'est le propos du projet Prégnance lancé par une chorégraphe grenobloise avec de futures mamans à partir de 3 mois de grossesse. Et puis le rugbyman Nicolas Chauvin, espoir du Stade français, est décédé après un violent choc sur le terrain dimanche. Comment le club de rugby de Grenoble gère-t-il ce phénomène ? Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 13 décembre 2018. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. C'est l'heure de faire les comptes. Les 58 conseillers des 29 cantons isérois sont réunis depuis jeudi matin à l'hôtel du département autour du budget 2019. D'un montant d'1,5 milliard d'euros, il ne prévoit pas de hausse d'impôts pour la 4e année consécutive. Autre chiffre, le montant de l'investissement, 360 millions d'euros. Mais côté répartition, tout le monde n'y trouve pas son compte. Quelques exemples recueillis par Charlotte Faulkner. On a la chance sur le département de l'Isère de voir baisser le nombre de bénéficiaires du RSA, ce qui nous permet de faire des économies substantielles. Et ces économies, eh bien, nous les reportons sur des publics fragiles, en difficulté, que sont les personnes âgées, avec un budget qui augmente de plus de 3%, et sur les personnes handicapées, avec là un budget qui fait un bond de 7%. Sans négliger tout ce qui fait la marque de fabrique de ce département. Sur l'attractivité de l'Isère, nous avons un beau département, magnifique. L'attractivité est quelque chose d'important. Et aussi sur la culture. On ne fait pas l'impasse sur la culture, puisque pour la 4e année, mais le budget culturel est en augmentation. Effectivement, on assiste aujourd'hui à une présentation du budget qui, selon nous, manque un peu de vision d'avenir et surtout qui n'anticipe très peu les changements qui sont à l'œuvre dans notre société, qu'il s'agisse des nouvelles formes de pauvreté et de précarité qui se développent sur le territoire ou qu'il s'agisse de la nécessaire transition écologique à amorcer. On voit que sur ce sujet, par exemple, on a eu droit à de grandes annonces lors du débat d'orientation budgétaire qui, malheureusement, ne trouvent pas leur traduction aujourd'hui dans le budget qui nous est présenté pour 2019. Il est possible de suivre la suite des débats et le vote en direct sur le site du département isère.fr. Attention, si vous avez prévu de circuler dans le centre-ville de Grenoble le vendredi matin, plusieurs organisations syndicales, notamment lycéennes, appellent à une manifestation unitaire pour demander notamment la revalorisation du SMIC et des minima sociaux ou le retrait de Parcoursup. Le cortège doit partir à 10h du croisement des boulevards Vallier-Libération, direction la préfecture. Plus que quelques jours pour la collecte qui permettra de faire entrer les œuvres de Pierre Nova au musée. Pendant 35 ans, il a réalisé les plans des pistes qui ont illuminé vos journées de ski. Et aujourd'hui, ses enfants et le Fonds Glénat pour le patrimoine et la création aimeraient que 131 de ces œuvres soient présentées au musée dauphinois et au musée savoisien. Pour cela, il cherche à rassembler 150 000 euros. Si le projet vous intéresse, vous avez jusqu'au 31 décembre pour vous rendre sur le site cocorico.fr. D'ancien ministre à ancien ministre, Luc Ferry, ancien patron de l'Éducation nationale, vient de publier une petite vidéo dans laquelle il montre tout son soutien à Alain Carignon. Selon toute vraisemblance, l'ancien ministre de l'Écologie et de la Communication pourrait être candidat lors des prochaines élections municipales à Grenoble. Pour le philosophe, l'ex-maire de Grenoble, condamné dans les années 90 pour corruption et abus de biens sociaux, mérite une seconde chance. Découvrir le mouvement, muscler sa créativité, se laisser aller et prendre du temps pour soi. Depuis plusieurs mois, la danseuse chorégraphe Giulia Arduca propose aux femmes enceintes à partir du 3e mois des ateliers danse-théâtre totalement gratuits. Des moments de bien-être tout en mouvement autour de la transformation d'un corps qui s'apprête à donner la vie. Une matière à la base de son projet de recherche en partenariat avec le CHU de Grenoble. Julie Ségala a assisté à l'un de ces ateliers tout en douceur. Appuyer sur pause, prendre un temps pour soi, pour s'écouter et mettre son corps en mouvement, même si celui-ci porte la vie. Ces femmes enceintes participent depuis quelques semaines au projet chorégraphique de la compagnie Kekosa, des ateliers de 2 heures ponctués de danse, de théâtre et de moments de bien-être adaptés à leur grossesse. À chaque atelier, il y a des temps assis. On a des temps aussi pour se masser ou pour travailler le toucher. Et pour moi, c'est vraiment des temps fondamentaux pour rentrer dans ce corps qui est augmenté dans ses sens et parfois diminué en puissance, en explosivité, en endurance.
Ces ateliers axés sur le mouvement sont gratuits et ouverts aux femmes enceintes dès le 3e mois. Des temps sensibles et ludiques, parfois très forts en émotion et en complicité. Je sais pas, des fois c'était un peu méditatif pour moi. Et en fait, on était dans cette bulle et qu'on a partagé, on a mis en commun nos bulles un peu où on était dans notre imaginaire et tout ça. Baptisé Prégnance, ce projet de recherche est soutenu par le CHU de Grenoble. Il met en relief la complexité du processus unique qu'est la grossesse, ses origines, la transformation du corps et une certaine force féminine. J'avais aussi envie, en tant que danseuse, chorégraphe, de chercher le corps qui porte un autre corps. Et puis comment ces corps peuvent de toute façon être dans l'espace, en relation avec les autres, en mouvement, et comment cette particularité peut être mise en lumière par un projet sensible qui demande pas à être spectaculaire, mais vraiment plus près du vécu et du coup de la singularité de chacune de ces femmes. Le projet Prégnance se concrétisera en 2019 par 3 représentations. Un spectacle sur le rapport au corps, interprété par des futures mamans non professionnelles qui prouveront aux yeux de tous qu'elles ne sont ni malades ni en sucre. Et le spectacle Prégnance sera présenté sur la scène de l'espace Paul Jargot à Crolles le 9 février, à la Rampe à Échirolles le 8 mars et au Théâtre de Poche de Grenoble le 12 avril. La compagnie Kekosa est toujours à la recherche de femmes enceintes à partir de 3 mois. Des ateliers sont encore proposés gratuitement tout le mois de décembre. Toutes les informations sur le site kekosa.fr. Nicolas Chauvin avait 19 ans. Dimanche, ce jeune rugbyman parisien ne s'est pas relevé après un plaquage sur le terrain de Bègles qui lui a occasionné un traumatisme cervical. Son décès a été annoncé mercredi. La santé des joueurs comme de rugby ou de hockey est-elle suffisamment prise en compte au regard des enjeux sportifs? La question revient régulièrement sur le tapis, comme il y a 4 mois et la mort après un plaquage d'un joueur d'Aurillac de 21 ans ou à la suite de la commotion cérébrale d'un jeune rugbyman de Clermont. Nous avions consacré un reportage à cette question il y a quelques semaines. Mathias Arez. Le rugby moderne expose-t-il chaque année un peu plus la vie des joueurs? Avec 53 commotions relevées en top 14 en 2012 contre 102 la saison dernière, les statistiques font en tout cas pencher la balance. À Grenoble, la question du chaos préoccupe le staff médical. La commotion cérébrale, c'est un dysfonctionnement transitoire de ton cerveau. Donc c'est un trauma crânien très léger. Ça survient au moment de traumatisme, mais surtout de décélération brutale. C'est-à-dire que c'est ton cerveau qui va avoir un mouvement de décélération dans ta boîte crânienne. Ça peut survenir au cours d'un contact direct, mais comme d'une décélération brutale. C'est-à-dire que tu prends un impact au niveau de la poitrine, la décélération brutale peut provoquer une commotion. Alors pour limiter au maximum les conséquences et éviter à tout prix une récidive qui pourrait même s'avérer fatale ou handicapante, depuis 2014, un protocole commotion a été mis en place. L'objectif, déterminer si oui ou non il y a traumatisme et avec quelle importance. Dès que tu as une suspicion de perte de commotion cérébrale, là, le protocole entre en jeu et tu fais sortir le joueur pour lui faire un questionnaire, des analyses cliniques et pour essayer d'évaluer si oui ou non il y a eu une commotion. On teste la mémoire immédiate, on teste la concentration, on teste la mémoire différée, on teste l'équilibre. Voilà, c'est ce qu'on essaie de tester. Si tu veux, la commotion cérébrale, ça affecte surtout ta mémoire à court terme, ta mémoire de travail. C'est-à-dire que tu te rappelles comment tu t'appelles, tu te rappelles combien tu as de gosses, tu te rappelles ce qui s'est passé la semaine dernière, tout ça tu t'en rappelles. Avec un débat ouvertement engagé de la fédérale au top 14, une prise de conscience des joueurs et une responsabilité accrue pourraient également bénéficier à la bonne santé du rugby français. Et suite à l'accident qui a coûté la vie à Nicolas Chauvin ce week-end, la direction technique de l'arbitrage a rappelé aux arbitres fédéraux que les plaquages hauts devaient être lourdement sanctionnés. Moins dangereux, le football, si on exclut les tacles et les coups de tête. Mais espérons que l'ambiance restera cordiale vendredi soir au Stade des Alpes pour le match de Ligue 2 qui opposera le GF38 au Paris FC, entraîné par un certain Meša Bazarević, le coach d'origine serbe qui entraînait Grenoble au moment de la montée en Ligue 1. Rencontre à suivre à partir de 20h. C'est ce jeudi après-midi qui a été donné dans la patinoire de Vaujany le coup d'envoi des championnats de France de patinage, de l'artistique bien sûr, avec quelques semaines après les internationaux de France à Grenoble.
Grenoble. Le retour en Isère de Gabriela Papadakis, Guillaume Cizeron, Vanessa James, Morgane Cypré ou Kevin Emos qui tentera de récupérer le titre que Chafik Besseguier, blessé, ne sera pas en mesure de défendre. Mais aussi du patinage de vitesse, du patinage synchronisé et des balais. La compétition s'achèvera samedi en fin d'après-midi. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.